Eh bien salut à tous les amis, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review de l'anime Captain Tsubasa. Ça fait super plaisir de pouvoir continuer ces reviews là, et on est déjà au 7e épisode de cette saison 2. Et là je vais vous dire vraiment quelque chose, c'est que j'ai vraiment adoré cet épisode. On est actuellement dans le tome 28, ça y est, on a terminé le tome 27 avec la première scène littéralement de l'épisode, et on a déjà fait un bon bout quand même de ce tome. Je dirais qu'on est à peu près au tiers, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je suis désolé d'avance, je suis super malade. Actuellement en Belgique, il fait très froid et très pluvieux, donc quand tu sors, quand il fait froid et que tu te manges la pluie, eh ben t'es forcément malade. Et aussi, je dois dire quelque chose, si vous avez vu que la review de l'épisode 3 a été réupload, et ce n'est pas une erreur, je savais que je l'avais déjà upload, sauf que j'ai eu des problèmes de droit d'auteur, et donc la vidéo a été supprimée, et donc je l'ai réupload sans les extraits, donc je pense que dans cette review-ci, je ne mettrai pas des extraits, il y a des règles par rapport à ça, et je pensais les avoir respectées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. Mais donc, si vous avez vu l'épisode, vous verrez normalement de quoi je parle. Alors franchement, cet épisode, il était génial en tout point, notamment sur le découpage technique, et il y a même des petites choses très intéressantes. Alors ce qui était bien du coup, c'est qu'on a vu l'arrivée du Japon en France, à Paris, et à un moment Tsubasa part explorer la ville comme il l'a fait à Nankatsu lorsqu'il a débarqué, et en dribblant avec le ballon, il va vers la tour Eiffel et il croise Misaki, et là c'est l'un des meilleurs moments du manga avec une magnifique planche où on voit qu'ils se font un câlin, voilà, vraiment les amis d'enfance sont heureux de se revoir, ça faisait 3 ans qu'ils s'étaient pas vus, et vraiment ça fait super plaisir de revoir Misaki, et Misaki a son prime en plus. Pour le moment, et il a annoncé aussi à Tsubasa qu'il allait rejoindre la sélection nationale japonaise pour ce tournoi international junior à Paris. Du coup ça, je suis super hypé de pouvoir revoir le Golden Duo. Et alors l'épisode s'est passé en grosse majorité du point de vue du Japon, avec les entraînements de l'équipe japonaise, et on voit que Genzo continue de jouer son mauvais rôle, de rabaisser l'équipe, titiller un petit peu l'équipe pour essayer on dirait, la détruire, et au final il va avouer à Tsubasa, et Yuga aura écouté la conversation de loin, comme quoi en fait c'est un rôle il a préféré jouer le méchant, il ne jouera pas le tournoi international junior parce que c'est un choix, et il veut motiver Wakashimazu, motiver toute l'équipe, et donc en titillant un petit peu leur ego, il va du coup leur permettre de se surpasser, d'avoir une certaine colère envers lui, en fait qu'en gros que l'équipe ait un ennemi commun pour s'unir tous ensemble en fait. Et ça me fait vraiment penser à une vibe un peu de l'attaque des titans, où, bon, là je pars du principe que l'anime est fini, ça fait 10 ans que la licence existe, et que ça fait 2 ans que le manga est terminé, donc voilà, micro-spoil, mais quand Eren va se mettre le monde entier à dos pour que le monde entier arrête de faire ses guerres, et qu'ils s'unissent pour un ennemi commun, eh ben c'est exactement pareil pour ce Genzo justement, qui s'en fout de se faire détester par la sélection japonaise. Donc ça c'est très intéressant, et c'est même dommage qu'un personnage joue vraiment ce rôle, parce qu'en fait, à différence dans certains autres mangas ou animés, Genzo c'est quelqu'un de gentil vraiment. Et là, ici, il agit vraiment pour le bien de son équipe. Alors, il n'y a pas de grosses conséquences. C'est pas comme justement, Eren, littéralement, ça joue le destin de l'humanité. Ici, on joue juste une victoire en Coupe d'Europe ou pas. En fait, c'est ça. Donc là, vraiment, ça fait de la peine, quand même, je trouve. Mais bon, voilà, au moins, le message est passé. On voit que Yuga, et du coup, il a appris... Il se sent un petit peu coupable de s'être énervé contre lui suite à ça, et du coup à un moment quand Genzo va chauffer Soda et que Soda va vouloir le démarrer, il va dire non, c'est bon, laisse, voilà. Il ne peut tout de même pas non plus trahir les attentions de Genzo, et ne peut pas révéler non plus à l'équipe ce qu'il sait, voilà, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir sur ce conflit plus tard. Alors, le moment le plus intéressant de l'épisode, je trouve, par rapport au découpage technique, c'est qu'on nous a introduit le personnage de Kanda. Kanda, en fait, il suffit d'avoir lu le manga pour savoir qui c'est, mais ça va être un rival, on a pu nous le faire comprendre dans l'épisode, hein, ça va être un rival de Tsubasa pour la conquête amoureuse de Sanae. Nakazawa, voilà. Et en gros, voilà, c'est un boxeur, comme on l'a dit, c'est le boxeur du lycée Nankatsu, du collège, Nankatsu n'est pas encore lycée, et voilà, c'est un bagarreur, un peu un bad boy, là, comme ça, et je crois qu'il a l'air de s'être épris de Sanae, du coup, et elle voit qu'il a compris que Sanae est amoureuse de Tsubasa. Donc voilà, on sent qu'il a une certaine colère vis-à-vis de lui, on aura l'occasion de revenir à ça plus tard, mais normalement, ce moment-là vient beaucoup plus tard dans le manga, et donc c'est cool de l'introduire maintenant. On sent que c'était quand même pour un peu tirer à longueur, parce qu'on ne voulait pas terminer l'épisode sur un coup d'envoi de match. Et d'ailleurs, on va revenir à ça, l'arrivée de toutes les équipes juniors à Paris
Ça aussi, c'était très intéressant. On nous vend l'équipe d'Allemagne Junior comme l'équipe favorite, l'équipe qui va vraiment bouleverser tout le tournoi, celle qui a plus de chances de gagner. On voit quand même dans une même équipe Schneider, Kals, et comme on a vu le match contre Brême avec Chester et Margus, on a vu le taf qu'ils faisaient, ils ont mis 3 buts au Japon en rien de temps, hop, tous les 4 vous les mettez ensemble, c'est une Dream Team. Voilà, c'est une Dream Team. Et puis après, on a aussi l'équipe favorite de France. Napoléon rejoint les rangs de la France. Voilà, on a l'identité Louis-Napoléon. Donc ce joueur-là, très caractériel, il va être très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la France jouer et voir ce joueur. Vraiment pour voir son adaptation animée, qu'est-ce que ça va donner. Aussi on a le point de vue de l'équipe d'Argentine, Juan Diaz qui est rentré de son petit espionnage des équipes du tournoi. Et voilà, il se monte un peu la tête et dit ouais, les gars, personne ne nous résistera, on est trop fort, on a déjà gagné, voilà, c'est bon, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et par rapport aux autres équipes, on a aussi l'Italie, avec le grand gardien européen Gino Hernandez, mais c'est le seul bon joueur de l'équipe. Voilà. Et donc le prochain match, le premier match du tournoi sera directement Japon contre Italie. Ça va être très intéressant parce que le Japon a une certaine rancœur envers l'Italie qui a refusé de jouer un match amical contre eux parce qu'ils estimaient que le Japon était une équipe pas très intéressante. Et ben, je pense qu'ils vont regretter ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant que le Japon est renforcé par Tsubasa, Misaki et puis toute l'équipe qui a réussi à se consolider, quoi. D'ailleurs, je glisse ça comme ça, on nous révèle aussi que Mikami aurait inscrit Misugi non pas comme entraîneur lors de cette Coupe du Monde, mais comme joueur. Et donc ça va être super cool. J'ai hâte de voir Misugi jouer. Donc, une fois qu'on nous a présenté toutes les équipes, on nous montre les poules. Et si vous avez eu le temps de mettre pause pour regarder le draw un petit peu, 4 poules de 3 équipes. Donc chacun va jouer 2 matchs en poule. Et c'est le premier de chaque poule qui accède aux demi-finales. Et donc dans la poule du Japon, il y a du coup le Japon, l'Italie et l'Argentine. Des grosses équipes qui vont se tenir sur le chemin du Japon. Alors quand on voit que y a l'Allemagne qui a un groupe beaucoup plus facile avec le Portugal et le Canada, voilà. On va même pas les voir jouer, je pense. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Japon va devoir battre l'Italie et l'Argentine si il veut se qualifier pour la demi-finale. Que ceux qui connaissent le manga ou les jeux vidéo ne spoilent rien. Bon, on suit quand même le point de vue du Japon, donc vous vous doutez bien que le Japon ira suffisamment loin, sinon l'anime ne s'appellerait pas Captain Tsubasa. Donc un épisode où il y a quand même beaucoup d'émotions, il se passe quand même pas mal de choses, on voit différents points de vue, l'histoire avance petit à petit, et aussi un gros moment qui est presque passé inaperçu, c'est que pendant le dernier entraînement de la sélection japonaise, Matsuyama a fait la demande au coach Mikami, que Matsuyama renonce à son poste de capitaine parce qu'il estime que Tsubasa sera un meilleur capitaine que lui. Voilà. Et ça, c'est un très très beau geste, je trouve. C'est un très beau geste, c'est très sportif. Et puis, au final, c'est une vérité. Voilà, mais bon, Matsuyama aura été un bon capitaine, je trouve. Hein. Il aura quand même fait un bon boulot. On l'aura très peu vu, mais ça aura été efficace. Matsuyama, très bon joueur défensif. Donc, pour tous les fans de Matsuyama et qui rêvaient d'un Captain Matsuyama, voilà, c'est terminé. Dédicace à toi, Solvier, si tu vois cette vidéo. Donc, on aura Tsubasa comme nouveau capitaine. C'était à prévoir, bien évidemment. Et il y a encore quelques petites scènes qui n'ont pas été adaptées sur ce chapitre, mais qui seront certainement dans le prochain épisode. Et la fin se termine par la preview du prochain épisode qui s'appellera « Je m'appelle Taro Misaki ». Et ça, c'est littéralement le nom du manga, le one-shot qui s'appelle « Moi, Taro Misaki » en fait. Et j'ai l'impression que malheureusement, on n'aura pas directement un bon coup d'envoi Japon-Italie, mais qu'on aura un petit peu l'histoire de Misaki, au moins pendant une bonne partie de l'épisode. Alors nous, on sait, ça va être bien. Franchement, ça va être génial, ça va être une petite séquence émotion comme ça, pour approfondir le personnage de Misaki. Donc les fans de Taro Misaki, vous serez contents. Voilà. Et sinon, je pense que très clairement, pour vraiment nous mettre la hype, ils vont terminer le prochain épisode sur le coup d'envoi Japon-Italie. Voilà, c'est ce que je pense. Du coup, les amis, c'est la fin de cette review de cet épisode 7 de l'anime Captain Tsubasa. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette review et de cet épisode. Ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.